Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui j'espère va bien vous plaire. Apparemment ça vous plaît assez quand je vous raconte des histoires, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Cette histoire est assez particulière parce que je l'ai trouvée sur Reddit No Sleep et l'auteur de l'histoire prétend que c'est une histoire vraie et que ce n'est pas un creepypasta. Au début d'ailleurs il dit faites attention, il y a des détails qui sont assez choquants et je vous préviens c'est pas du tout un creepypasta. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas on va prendre l'avertissement de l'auteur pour vrai. Donc si vous êtes assez perturbé facilement par les détails un petit peu gore, par le sang, ce genre de choses, même si je vais pas mettre d'images et qu'en soi ce sont que des mots, si vous savez que vous êtes sensible, je vous recommande pas de regarder la vidéo, voilà. En tout cas, voilà, petit disclaimer terminé, on va en tout cas commencer la vidéo tout de suite. Let's go to the video. Dissection of Nous allons donc commencer cette histoire. Je prends mon ordinateur, vous prenez quelque chose à manger, à boire, vous vous posez et vous allez tout de suite être choqué par tout ça. Afin de donner du contexte à ce post, laissez-moi vous expliquer qui je suis et pourquoi je partage tout ça. Je suis un homme de 22 ans et je viens de finir mon master à l'université. J'avais environ 12 ans quand j'ai eu la permission de commencer à utiliser l'ordinateur de mon père. Puisque son travail lui en donnait un tous les 2 ans environ, il m'a laissé les utiliser afin que je puisse me faire la main et avoir un peu d'expérience dans tout ce qui est informatique et technologie. Quand je suis arrivée au lycée, un groupe de camés, et d'ailleurs je ne sais pas pourquoi il parlait de ces trucs-là, m'a dit que certaines personnes arrivaient à accéder à des parties cachées d'Internet, où étaient stockées les informations de tous les internautes. Du coup, j'ai fait quelques recherches plus en profondeur sur Internet, et c'est comme ça que j'ai entendu parler du Dark Web, que la plupart d'entre vous connaissent sous le nom de Deep Web. J'ai trouvé des sites de proxy et des méthodes de hacking via adresse IP qui m'ont permis d'aller très loin. J'ai passé les meilleures années de ma vie ainsi, à m'amuser sur Internet, parlant sur des forums avec des gens qui faisaient la même chose que moi. Je n'avais pas beaucoup d'amis dans la vraie vie, donc oui, Internet était un endroit assez cool pour essayer de m'intégrer. J'avais 3 alias. Un alias, c'est une sorte d'identité. Donc, puisqu'il ne voulait pas être découvert sur le Deep Web, en fait, il préférait surfer sous, on va dire, une autre personnalité. Et donc, il dit qu'il en avait 3. J'avais 3 alias que j'utilisais régulièrement. Mais seulement un de mes proches amis savait que toutes ces personnes étaient moi. Nathan était mon lien principal avec le Dark Web, puisqu'il y passait plus de temps que moi. Ce que j'aimais dans notre relation, c'est qu'aucun d'entre nous n'avait partagé son vrai nom ou ses vraies informations. Même si en faisant des recherches, on aurait pu en savoir plus l'un sur l'autre. Ceci dit, je faisais confiance à Nathan, plus qu'à n'importe qui. Et il sait plus de cette histoire que je n'ose l'admettre. À la fac, mon colocataire était un dealer local. Grâce à lui, c'était très facile de commander des narcotiques sur Internet, si on savait où chercher. Je me faisais même livrer jusqu'à ma résidence universitaire sans que personne ne m'attrape. Je commandais de la drogue sur Internet, et mon ancien ami utilisait ses connexions pour la revendre. À ce moment-là, je pensais être un boss. Je pensais que personne ne pourrait me toucher sans au préalable traquer mon IP. Un IP, pour ceux qui ne le savent pas, je vais essayer de l'expliquer avec des mots simples. C'est un ensemble de chiffres qui peut vous localiser et qui est relié à vous en fait. En gros, c'est un peu votre identité sur Internet. Donc si vous cachez votre IP, on ne peut pas savoir qui vous êtes sur Internet. J'étais en 2e année de mon cours de biomède quand je suis tombée dans des bails vraiment sales. Certains idiots commençaient à partager des snuff movies. Des snuff movies, c'est des films qui sont très réalistes et qui souvent dépeignent des scènes assez gore. Voilà, ça peut être des vrais films, vraiment, avec des gens qui sont vraiment tués dans le film. Et ça peut aussi être des productions comme A Serbian Film, par exemple. Certains idiots commençaient à partager des snuff movies qui auraient fait passer les pornos les plus perturbants pour des dessins animés. C'est pour cela que j'utilisais seulement les liens que Nathan m'envoyait. On passait littéralement des jours à s'étonner des choses ouf que les gens postaient sans jamais en être inquiétés. Le gouvernement avait fait sauter les sites principaux comme Slick Road et Mad Onion, mais ce sont les seuls sites que ces idiots avaient remarqués. Des hackers m'envoyaient des messages sur le forum en me demandant des sites pour acheter de la drogue, et franchement c'était simple comme bonjour. L'université clamait que le contrôle d'Internet qu'ils avaient mis en place empêchera les gens de faire ce genre de choses. C'est une mesure qu'ils avaient prise après que des comptes étudiants aient été hackés.
perturbant tous les emplois du temps. Mais je peux vous dire qu'il n'avait absolument aucune idée de ce qui se passait. Note, je ne suis pas en train d'avouer avoir fait quoi que ce soit. Je sais juste que certaines personnes faisaient des choses. Durant ma 3e année à l'université, j'ai gagné assez d'argent pour m'acheter un système complet qui me permettrait d'accéder au dark web plus efficacement et avec une meilleure connexion. De là, j'ai commencé à naviguer sur des sites vraiment étranges et pour être honnête, j'avais même parlé aux administrateurs de certains d'entre eux. Vous serez surpris de voir à quel point un administrateur de sites de pornographie infantile est normal. Je suis devenu plus curieux, ce qui était vraiment stupide de ma part. Après presque 10 ans à faire mon chemin sur le dark web sans problème, j'ai rejoint Nathan et d'autres personnes sur un groupe qui partageait des sites web vraiment perturbants. Ça peut sembler bizarre, mais pour moi c'était quelque chose d'habituel. Nathan et un autre ami à nous parlaient d'un site où personne n'avait encore réussi à aller, car il était très crypté. Enfin, si, une personne avait réussi à y aller, et c'était un gars qui était encore plus no-life que moi. D'ailleurs, nous étions presque sûrs qu'il était autiste ou quelque chose comme ça. Parce que les sites qu'il partageait avec nous étaient vraiment les pires que j'ai jamais vus. Pour ceux qui sont toujours là, c'est pour ça que je poste ça. Ce site dont je vais vous parler est le plus perturbant, cancéreux, révoltant de la partie la plus sombre du dark web. C'est une cicatrice que je porte toujours à ce jour, et quelque chose que je n'oublierai jamais, vraiment jamais. Je tiens à prévenir les lecteurs, ce n'est pas une histoire pour les enfants de cœur, et même les gens les plus insensibles auront du mal à écouter cette histoire. Je ne partagerai pas l'URL car je ne veux pas que ce post soit supprimé, et je ne veux surtout pas lui donner la moindre publicité. Ceci étant dit, il y avait dans l'adresse le terme « cold body » ou « corps froid ». Le gars autiste, qui était déjà sur le chat depuis quelque temps, a donné à Nathan un URL décrypté, qui était censé nous mener jusqu'à ce site. Mais il n'a pas fonctionné. Nous avons essayé pendant des heures. Nathan et moi avions fait ça toute notre vie, mais jamais nous n'avions croisé un code aussi compliqué. D'ailleurs, je doutais que l'autre gars ait réussi à le craquer de lui-même. Nathan et moi avons finalement abandonné, je suis sortie fumer un joint. Nathan est resté sur le site pour jouer à une sorte de jeu de guerre. Mais quand je suis revenue, son microphone était en mode muet. Pour des gens comme nous qui n'avions rien à nous cacher, on ne mettait presque jamais notre microphone en mode muet. Mais j'ai vite cessé d'y penser, car mon cerveau était beaucoup trop défoncé. Je me suis assis et je regardais à nouveau le code, pensant que nous avions manqué quelque chose, ce qui était le cas. Le code était complètement différent, complètement désencrypté. On va dire qu'ils ont craqué le code. Un cryptage, en gros, c'est comme une sécurité qui est mise autour d'un site pour l'empêcher d'être visité, dans ce cas-là en tout cas, et ils ont réussi, on va dire, à casser le code et du coup à décrypter le site. J'ai tout simplement lancé l'URL sur mon PC. Ça a ramé un peu, puis ça a lancé 20 pages sur mon moniteur. J'avais un peu peur de m'être fait hacker, et j'ai essayé de fermer toutes les fenêtres. J'étais presque prêt à formater mon ordinateur et à le redémarrer, et d'ailleurs j'aurais vraiment dû le faire. Mais finalement, toutes les fenêtres étaient presque fermées. Seulement 4 des 2 étaient des pages normales du Deep Web. Tout le texte était dans un rouge foncé. Assez primitif pour un site que je pensais beaucoup plus impressionnant au vu du dispositif de sécurité qu'il cachait. Au milieu de l'écran, il y avait une phrase. « Si vous êtes allé aussi loin, vous savez pourquoi vous l'avez fait. Si vous ne savez toujours pas pourquoi, vous n'avez rien à faire ici. » Une nouvelle page s'est ouverte, me demandant d'insérer un nom d'utilisateur. Chose que j'ai faite. J'ai utilisé mon alias le plus récent. Diablo-du-bas, ###. Le fait que les gens créent des comptes pour ce genre de site est vraiment dégueulasse en y repensant. Quelques lignes rouges de texte ont traversé l'écran, puis une chatroom s'est ouverte. Le chat semblait plus élaboré que la première page. Trouver ce site au début m'a vraiment fait plaisir. J'avais hâte de pouvoir le dire à Nathan. Jusqu'à ce que sur le chat apparaissent des noms. Un que j'ai reconnu. C'était un des alias de Nathan. Donc Nathan est aussi sur le site sous un de ses pseudos, au même moment. Environ 3 douzaines de personnes étaient sur le chat. Je ne me rappelle d'aucun nom et même si je m'en rappelais, je ne le dirais pas, surtout après tout ça. J'ai essayé d'appeler Nathan sur mon téléphone, mais il ne répondait pas. On était vraiment dans la merde. Les utilisateurs s'étaient clairement déjà rencontrés. Ils commençaient à poster des messages pendant que moi et Nathan restions silencieux. Alors qu'ils parlaient tranquillement de choses et d'autres, j'ai commencé à me calmer. Peut-être que c'était juste un site chelou, stupide, d'une sorte de secte ou d'autres trucs que j'avais déjà vus. Ça semblait vraiment normal, alors pourquoi tant de mystère autour? Une première fenêtre est apparue, blanche, sans rien à l'intérieur. Et soudainement, un fichier vidéo a commencé à charger. Une vidéo snuff peut-être. Ça ferait sens de le cacher, mais pas avec ce gros système de sécurité et ce chatroom. J'aurais aimé avoir pensé ça,
si je n'avais pas été si défoncée. Je voulais tenter de demander aux autres utilisateurs de quoi parlait la vidéo, mais j'avais peur que ça puisse me trahir. Finalement, j'ai eu le courage d'envoyer un « Pourquoi on est ici, bande de bâtards ?» essayant de vraiment être aussi excentrique que possible. Je n'ai eu aucune réponse d'eux. D'ailleurs, personne n'a plus dit un mot. Nathan est resté silencieux, mais j'ai compris qu'il m'avait remarqué, maintenant que j'avais posté. La vidéo a arrêté de se charger et a commencé à se jouer. D'autres messages sont arrivés d'utilisateurs partageant leur excitation, alors que la vidéo commençait dans une cave grise quelque part. La résolution de la vidéo était vraiment mauvaise, mais à partir de 30 secondes, elle était plutôt pas mal. J'étais vraiment effrayée. Personne n'était à la maison que je partageais avec mes colocataires. La plupart étaient partis pour les vacances d'été, et pour ma part, je ne rentrais chez moi que 2 semaines plus tard. J'étais seule dans le noir, avec absolument rien que le son d'ambiance et ce qui se passait derrière la caméra. C'est resté comme ça pendant 4 à 5 minutes. J'ai passé toutes ces secondes à fixer l'écran, en attendant que quelque chose se passe. Finalement, un mec est apparu à l'écran. Il tenait une ardoise sur laquelle étaient notées des lettres étrangères, ainsi que les mots « cold body » en dessous. Le gars était vraiment pas top à regarder. Assez grassouillé, c'était une sorte de motard à barbe. Et le mec a parlé. J'avais aucune idée de ce qu'il disait, il parlait chinois je crois, mais je suis pas un expert en linguistique. Heureusement pour Nathan et moi, le gars avait une personne à côté de lui qui parlait un anglais approximatif. « Bonjour utilisateur, bienvenue au Cold Body Show. » Je crois que c'est ce qu'il a dit. J'étais honnêtement un peu plus intéressée par ce qu'il ferait. À ce moment-là, la vidéo semblait avoir de l'intérêt. Le gars, à l'anglais approximatif, a commencé à pleurer juste après ça. Il pleurait et se lamentait de désespoir. Le gars qui tenait l'ardoise lui a hurlé dessus en chinois, avant qu'un autre homme entre et lui mette un flingue sur la tempe. Avant que je ne puisse réaliser quoi que ce soit, il a tiré. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a appuyé sur la détente, encore et encore et encore, propulsant du sang et des morceaux de crâne partout dans la pièce. Ok, donc une vidéo choquante. Rien de très extraordinaire. Jusqu'à ce que je commence à regarder le chat. Les utilisateurs parlaient de ce qu'ils devraient faire après. Les utilisateurs parlaient plein de langages différents, mais tous ceux en anglais disaient « tire-lui dessus encore ». J'ai réalisé que je ne regardais pas une vidéo choquante ou un snuff movie, mais que les administrateurs se cachaient derrière un mur de proxy, car c'était en fait un live stream. Je regardais un live stream de personnes en train de se faire tuer devant moi, et on était tous en train de le faire. J'ai tapé dans le chat « Espèce de malade, qu'est-ce que vous faites ?» Mais personne ne m'a répondu car il y avait trop de messages qui défilaient, dans toutes les langues. Une autre personne nous a été emmenée devant la caméra. Cette fois-ci, elle pleurait déjà, essayant de s'échapper de ses liens qui étaient autour de ses chevilles et de ses poignets. Elle était totalement nue, couverte de bleu et de coupures. Je n'ai rien fait, j'ai juste attendu l'inévitable. L'homme lui a tiré une balle dans la tête et a regardé son corps tomber sur le sol. Les gens dans le chat étaient ravis et en demandaient plus. Quelqu'un a pris la caméra et l'a placée dans un autre angle. Le corps de la femme a été tiré par les cheveux jusqu'à la table. Ce qui arrive après, je ne crois pas que ce monde devrait le savoir. Je rigole pas, c'est votre dernière chance de partir. Le corps a été placé sur la table, comme font les chirurgiens avant une opération. D'autres personnes portant des masques ou des outils différents comme des couteaux ou des perceuses sont arrivées. Je ne pouvais pas regarder, parce que ça m'a rendu malade. Ils ont commencé à la découper, membre par membre. Certains poignardaient son torse. J'ai jeté un dernier coup d'œil et j'ai vu un des hommes avoir une relation sexuelle avec le corps mutilé. J'ai presque immédiatement vomi sur mon clavier avant de me ressaisir. Quand ils ont fini, il ne restait plus rien d'humain. C'était simplement de la chair humaine. Sa tête était carrément placée dans le trou de son ventre, avec un de ses bras. Et si je n'avais jamais visité ce genre de site auparavant, je serais partie bien avant. 3 autres personnes sont arrivées devant l'écran, tous en train de crier et essayant de s'échapper. L'un d'eux a reçu une balle dans la jambe, du coup les autres sont restés là, tremblants, essayant de ne pas crier. L'homme qui tenait l'ardoise a marché jusqu'à la caméra et a commencé à la fixer. J'ai pu voir ses yeux noirs, le sang sur son visage. Ma respiration s'est accélérée et j'ai dû détourner le regard. C'était comme s'il me regardait. Il a dit quelque chose dans cette autre langue, probablement la même que tout à l'heure. Quand il a arrêté de parler, la fenêtre de chat a fait pareil. Presque aucun poste. Juste une fenêtre attendant une réponse. Après 20 secondes de lui en train de fixer la caméra, rien ne s'est passé.
Puis le chat a mentionné les pseudos de Nathan et moi. Ils écrivaient nos alias partout sur le chat. Dès qu'ils ont mentionné nos alias, j'ai commencé à flipper. J'ai essayé de fermer la fenêtre noire, mais à chaque fois, l'application ne répondait pas. Le live stream continuait. L'homme me fixait, et les messages me demandaient de répondre. Un des seuls commentaires en anglais me demandait de choisir lequel tuer en premier. Je me suis figée pendant 5 secondes avant de débrancher mon ordinateur du mur. Je m'en foutais, je voulais juste partir de ce site et ne plus jamais revenir. Je suis restée assis là, devant l'écran, avant de faire les 100 pas dans la cuisine. Je n'ai pas dormi du tout. J'étais trop traumatisée pour même penser à me reposer après ce que j'avais vu. J'ai pensé à appeler la police, mais tout le monde sait qu'ils n'auraient rien pu faire. Le fait de penser que d'autres sites comme celui-ci existent, que d'autres gens se font tirer dessus puis mutilés pour du divertissement, est quelque chose auquel je n'ai pas envie de penser. J'ai passé 2 jours à parler avec mes amis les plus proches de cette chose. J'ai omis tous les détails perturbants, j'ai juste dit que j'avais vu quelque chose de dérangeant sur Internet. Ils savent tous ce que je fais de mon temps libre, du coup, ils ne m'ont pas posé beaucoup de questions, parce que je leur ai déjà parlé de Snuff Movie et d'autres trucs chelous avant. Ils ne savaient juste pas que Nathan aussi était impliqué. Un peu plus tard, j'ai réuni tout le courage que j'avais pour allumer mon ordinateur. Et j'étais vraiment soulagée de voir qu'aucun virus ne l'avait atteint. J'ai immédiatement contacté Nathan pour savoir s'il m'avait laissé des messages. Et en effet, il m'avait laissé plusieurs messages, dont certains avec des pièces jointes. J'espérais parler de tout ça avec lui, mais un des fichiers a immédiatement attiré mon attention. Sur la pièce jointe, il y avait des photos de moi, prises de Facebook, et de ma boîte mail. Des photos de mon ancienne école, de mon université, et même de mes amis. Les messages qui suivaient étaient mes adresses e-mail, mes alias sur Internet, et même les noms des membres de ma famille. Mon adresse IP était postée en bas, et j'ai réalisé à quel point j'étais foutue. La dernière photo, c'était moi et une ancienne petite amie, avec son adresse IP, et des détails en haut de la photo. Il n'y avait absolument aucun moyen qu'il m'ait traqué. J'ai pris quelques minutes pour me ressaisir, avant d'écrire. « Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui es-tu » Je n'ai eu aucune réponse, et je n'en ai toujours pas à ce jour. Il a toutes mes informations. Il sait tout, à propos de ma famille, et je ne sais pas quoi encore. Je ne sais toujours pas ce qui lui est arrivé après ce live stream. J'espère juste que les informations qu'il a ne tomberont pas dans de mauvaises mains. Je ne veux pas les laisser me trouver, moi, ou ceux que j'aime. Je n'irai plus jamais sur cette partie d'Internet. Ce n'est absolument pas safe pour moi ou pour n'importe qui. La police ne peut pas les trouver, mais ils peuvent vous trouver. N'essayez pas de trouver le site. N'essayez pas de reporter le site. Ils vous feront ce qu'ils m'ont fait à moi. Et rappelez-vous que j'étais presque totalement invisible. Il veut dire qu'en fait, il était sous son alias et puis que du coup, il utilisait des proxys, je crois que ça s'appelle comme ça, enfin des choses qu'il protégeait, qui faisaient qu'on ne pouvait pas traquer son adresse IP. Et donc du coup, le fait qu'il ait trouvé, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Est-ce que vous avez vraiment envie d'essayer et de voir s'ils ne vous trouveront pas? N'allez pas sur le deep web. Et pour l'amour de Dieu, ne cherchez pas ces gens. Ils vous trouveront aussi. Alors là, cette histoire, je l'ai adorée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Je la trouve hyper cool, hyper intéressante. Il me semble que l'utilisateur a répondu à des commentaires sous l'histoire. C'est sur Reddit No Sleep. Si vous parlez anglais, vous pourrez aller voir ça. Mais je trouve juste l'histoire vraiment ouf. Du coup, vraiment ouf. Cette année, moi, j'ai des cours d'informatique et j'ai appris énormément de choses. On parle des droits et des devoirs qu'on a sur Internet. On parle également de la sécurité sur Internet. Et du coup, il y a des petites astuces que vous pouvez utiliser pour sécuriser votre ordinateur, sécuriser vos données. Ne pas enregistrer vos mots de passe sur Internet, supprimer vos cookies, par exemple. Vous pouvez aussi supprimer vos données de navigation, vos historiques, ce genre de choses pour qu'on ne puisse pas vous tracer. Utiliser de bons mots de passe aussi, qui sont assez solides pour ne pas être craqués. Plein de petits trucs comme ça que vous pouvez faire. Si vous voulez avoir une sécurité maximum, vous pouvez passer au niveau supérieur en utilisant un VPN. Cette vidéo d'ailleurs est sponsorisée par NordVPN. Et c'est vraiment cool parce que ça va me permettre un peu de vous présenter ce qu'est un VPN, un outil qui pourrait être vraiment utile dans les prochaines années où les méthodes de hacking seront de plus en plus élaborées. Alors un VPN, c'est tout simplement une connexion sécurisée à distance, c'est-à-dire que vous allez utiliser un serveur externe pour vous connecter à Internet. C'est comme si vous étiez chez vous là et que vous utilisiez un serveur des États-Unis pour vous connecter à Internet. L'avantage, c'est que d'abord, c'est sécurisé, donc ça va vous permettre de sécuriser vos données, c'est privé, donc vous n'allez pas avoir toutes les menaces qu'on a sur Internet classique. Par exemple, si vous allez chez Starbucks,
si vous allez dans une gare et que vous vous connectez au réseau public, c'est assez dangereux. On a vu une nouvelle génération de hackers justement s'attaquer au réseau public parce que c'est très facile de les infiltrer, hein, c'est assez faillible les réseaux publics. Donc c'est assez dangereux de se connecter sur ces réseaux-là et surtout de transmettre des informations sensibles sur des réseaux publics. Par contre, avec un VPN, vous êtes dans votre petite bulle et du coup personne ne pourra vous déranger, ce qui est vraiment génial. Ce qui vous préserve aussi du coup d'être hacké. Voilà, c'est déjà un avantage principal. Deuxième avantage, ça peut vraiment aider si vous êtes dans un pays étranger. Si vous êtes dans un pays comme la Chine par exemple, YouTube est censuré, Facebook est censuré, il y a plein de petits sites comme ça qui sont bien utiles et qui sont bien intéressants qui sont censurés. Et avec un VPN, vous pouvez contourner cette censure étant donné que vous utilisez un serveur qui n'est pas dans le pays mais un serveur qui est dans un autre pays. Vous pouvez choisir à quel serveur vous pouvez vous connecter et donc par la suite accéder aux services de ces serveurs-là. Si vous vous connectez à des serveurs français, vous pourrez accéder à tous les services français. Si vous vous connectez aux serveurs américains, par exemple, la même chose. Ce qui est plutôt pas mal parce que, par exemple, si vous avez Netflix en France et que du coup vous voulez accéder à d'autres programmes qui ne sont pas sur Netflix en France, vous pouvez essayer de vous connecter à Netflix US en utilisant des serveurs américains. Donc il y a plein de petits avantages comme ça avec un VPN et c'est surtout hyper cool pour préserver vos données et pour pas vous faire hacker, pour naviguer en toute sécurité. Il faut savoir que la plupart des VPN gratuits sont assez inefficaces parce que pour payer de bons serveurs qui seront rapides, qui seront efficaces, il faut de l'argent tout simplement. Si jamais vous voulez tester un VPN et l'un des meilleurs VPN du marché en ce moment, NordVPN, vous pouvez le faire à moindre coût puisque vous avez la possibilité d'avoir 75% de réduction pendant 3 ans. En gros, vous allez payer 2,99 $ par mois, soit environ 2,60 €. Il suffit que vous utilisiez le code LIVE et que vous alliez dans le lien qui est dans la barre d'infos, nordvpn.org/live si je me souviens bien, et vous pourrez accéder au service de cette manière. Voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère vraiment qu'elle vous aura pas trop effrayé. En tout cas, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis ravie de voir que vous aimez bien mes dernières vidéos, ça me fait hyper plaisir. J'ai aussi une chaîne secondaire les amis, où il y a déjà des vidéos, donc le lien est en barre d'infos, ça me ferait plaisir aussi de vous y voir. Et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!